Bonjour, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le signe des Gémeaux. Donc justement, le glyphe de ce signe, on peut le voir comme avec deux colonnes en fait, qui sont soudées. Et en fait, ça montre un grand défi du Gémeaux qui est justement de sortir de la dualité pour trouver l'unité. Par rapport à ça, j'aime bien une mythologie qui est rattachée à ce signe, qui en fait est les frères jumeaux, Castor et Pollux. Donc en fait, ce sont deux frères, il y en a un qui est mortel et l'autre qui est mortel. Arrivé à un moment donné, celui-là qui est mortel va mourir. Donc celui-là qui est mortel, en fait, décide de renoncer à son immortalité pour accompagner son frère. Zeus, qui est touché, en fait, donna l'immortalité aux deux et en fera la constellation des Gémeaux. En fait, la quintessence qu'on peut retirer ou comprendre, c'est justement de trouver l'unité entre notre part, notre corps matériel, justement, qui est comme mortel, et notre part, justement, éternelle à travers notre esprit. De trouver une bonne cohabitation entre les deux, trouver une unité en fait. Et pour aller plus loin même, la vertu qui est rattachée à ce signe, c'est le sacrifice, qui montre l'importance vraiment de faire des choix en tant qu'esprit, de les affirmer et d'aller au bout. Ça demande comme des choses à lâcher en soi, de faire certains sacrifices pour affirmer justement l'esprit en soi. Donc je trouve ça amusant de faire cette analogie. Ensuite, par rapport à ce signe, son maître c'est Mercure. Donc en fait, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On peut retrouver tout un côté communication dans ce signe. Communication, humour, joie, gaieté, curiosité, des gens adaptables, des caméléons, moi j'appelle. Dans n'importe quelle situation, ils s'en sortent toujours. Également des gens qui aiment l'étude et la connaissance. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils peuvent se disperser. Le grand défi du Gémeaux, c'est la concentration, dans un but précis où il peut s'engager. Parce que sinon, comme plein de choses l'intéressent, en fait, il s'intéresse à plein de choses, mais on va dire qu'il n'y a pas de concentration sur quelque chose de précis. Donc voilà un des défis quand même aussi, un autre défi du Gémeaux. Également aussi de sortir du côté duel, et de vraiment exprimer ce qu'il pense en fait. Ensuite, par rapport aussi, un autre exemple, par rapport aux vocations, on peut retrouver tous les métiers reliés à la communication, tels que la radio, journaliste, écrivain, voilà, où on peut apporter un message. On retrouve le côté aussi, mercurien, donc avec Hermès, apporter un message. Pour continuer, pour toujours comprendre ce signe d'une manière différente, le héros que j'ai choisi d'associer en fait au signe du Gémeaux, eh bien c'est donc Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, incarné par Chris Pratt, qui est Gémeaux. Donc ce héros, il est formidable, il danse déjà, il écoute de la musique, ça c'est cool, mais pas que. C'est-à-dire qu'il est toujours dans l'humour. Ça c'est une grande force en fait, parce que même dans les pires situations, il rit de soi et de la situation où qu'il est. Et ça pour moi c'est une très grande force en fait, de pouvoir rire de ces situations-là et de pouvoir s'en décoller en fait, si vous voulez. Et à la fois en fait, je trouve que c'est un héros super adaptable. Il pilote, c'est un mécano, en fait, il vole, il sait combattre, ça c'est sûr. À la fois c'est un capitaine. On a l'impression que dans n'importe quelle situation on le met, lui et ses amis, ils s'en sortiront toujours. À la fois également, pour moi la grande force de ce héros c'est le sacrifice. Comme je l'expliquais un petit peu au début de cette vidéo. À la fois dans le premier opus, mais également dans le deuxième. Bon, j'espère que vous avez vu le deuxième, parce qu'à la fin du deuxième, en fait, son père, ouais, c'est un demi-dieu égocentrique, en fait, justement, il combat son père, en fait, Star-Lord, et au moment où, justement, il combat, il s'apprête, en fait, à tuer son père, en fait, et son père lui dit, en fait, si tu me tues, tu vas perdre tes pouvoirs et tu vas devenir un humain. Et Star-Lord lui dit, et alors, ça le dérange pas, quoi. Il lui fait comprendre que ça ne dérange pas, et du coup, là, il y a une grande humilité de sa part, également un choix total, en fait, un sacrifice qu'il affirme. Et ça, je trouve que c'est très touchant, et je trouve qu'il renvoie vraiment une des grandes forces du Gémeaux. Bon, vous me direz, le film, de toute façon, en général, il y a beaucoup d'humour, c'est sûr, mais je trouve que ce héros l'incarne bien aussi. Ensuite, pour continuer, qu'est-ce que ce signe pourrait nous renvoyer par rapport à notre société en fait? Qu'est-ce qui pourrait nous encourager, le signe des Gémeaux? Eh bien, dans un premier temps, de penser par nous-mêmes. C'est-à-dire d'avoir nos propres opinions, nos propres idées, et justement d'affirmer ce qu'on pense. On voit qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais que c'est un réel défi. Ensuite, faire nos propres choix par nous-mêmes. Non pas de nos parents,
notre copine ou encore de la société, hein, on attend qu'elle nous dise quoi faire. En fait, c'est vraiment pour affirmer ses choix, donc on retrouve le côté sacrifice et d'affirmer les choix qu'on veut faire en fait, de ne pas attendre des autres ou quoi que ce soit, mais vraiment de faire nos propres choix. Et ça, pour moi, c'est un réel effort, ça demande justement une certaine concentration et vraiment de travailler sa pensée, de penser par soi-même, de découvrir ce qu'on veut faire. C'est tout un travail. Mais c'est ça que ça vaut le coup. Et enfin aussi, j'ai parlé de la communication. Donc qu'est-ce que je voulais dire par là, communication, mais que tout le monde sait parler? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a quand on parle? En fait, quelle valeur il y a derrière? On parle de l'appui du beau temps, et en fait, qu'est-ce qu'on donne à l'autre réellement? Est-ce que c'est une communication qui est riche? Est-ce qu'il y a de la valeur dedans? Ça, c'est à vous de voir justement. Je pense que Mercure nous montre l'importance de bien communiquer avec des choses profondes, des choses qui nous touchent, des valeurs, des idéaux, des choses qui transpirent en nous, qui vibrent en fait. Pour vraiment qu'il y ait un réel partage avec l'autre en fait. Comme un côté cœur en fait, quoi, vous voyez, hein, associer le cœur et la tête en fait, hein, qui est les deux en fait. Parce que des fois on voit qu'il y a des partages, mais il n'y a rien, c'est vide, si vous voulez, c'est creux. Donc en fait, ça montre l'importance de vraiment, quand il y a un partage, qu'on sache qu'est-ce qu'on donne en fait à l'autre quand on communique. Qu'est-ce qu'on apporte à l'autre en fait. Je pense que Mercure aussi, la planète Mercure, les signes Gémeaux nous poussent à ça. Surtout au vu des temps actuels. Voilà un petit peu par rapport aux signes Gémeaux. Je vous propose de finir par une poésie que j'ai écrite sur ce signe et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Rapide comme l'air, vif de pensée. La communication est mon terrain de jeu préféré. Fort d'études et de curiosité, je dépasse les normes dictées. Car je suis un transmetteur de connaissances, un messager. Je rebondis et m'adapte à toute situation. Jouer à changer de visage me perd dans une dispersion, m'enfermant dans une dualité froide sans sortie. Là n'est pas mon siège, je m'élève grâce à l'unité ressentie. Au grand jamais je vieillis, éternel adolescent. Notre identité va au-delà de l'apparence. Je rappelle l'être immortel que nous sommes en ma présence.